Veuillez vous asseoir. Nous sommes à la joie de nous retrouver ce matin pour Dieu. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, sa fidélité, pour son souffle de vie et pour la grâce qu'il fait à son serviteur de se tenir devant vous. Et nous disons par la même occasion merci à l'homme de Dieu, Pasteur Henri, pour la proclamation de ce dimanche. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles pour l'exhortation de ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes, chapitre 2, versets 3 à 4. Actes, chapitre 2, verset 3 et verset 4. Lisons la parole de Dieu. Actes, chapitre 2, versets 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Bien-aimés, l'exhortation de ce matin, ce dont nous allons parler, les titres de notre exhortation, c'est « Être rempli du Saint-Esprit ». Bien-aimés, le Saint-Esprit est un cadeau que Dieu fait aux hommes qui le désirent. Et c'est une source de lumière qui nous guide et qui nous réconforte et qui purifie nos vies. Et ainsi donc le Seigneur nous invite ce jour à nous laisser remplir par le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire de Actes, chapitre 2, du verset 3 au verset 4, parle justement de la venue de l'Esprit Saint. Bien-aimé, le désir de Dieu est que chacun de nous vive avec une flamme qui brûle en nous, avec un feu intérieur. D'ailleurs, Dieu utilise à plusieurs reprises cet élément, c'est-à-dire le feu, pour décrire sa gloire et sa puissance. Nous allons donc parler aujourd'hui d'être rempli du feu de Dieu, du feu du Saint-Esprit. Notre vie doit être remplie du Saint-Esprit. Lorsque Jean-Baptiste parlait de Jésus, il disait « Celui qui vient après moi est plus grand que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans l'Ancien Testament, il y a un événement merveilleux qui nous montre la puissance de Dieu. L'histoire se passe au mont Carmel. Le roi Akab a rassemblé les prophètes de Baal en présence de tout Israël. Et alors, Élie s'approche du peuple et leur déclare, nous allons le lire dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Nous allons lire ce que déclare Élie au peuple. 1 Roi 18, 21 qui nous dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Et l'histoire continue au verset suivant. Vous aurez l'occasion de continuer à la lecture chez vous. Et donc, les prophètes de Baal ont à leur tour invoqué leur Dieu. Invoqué leur Dieu depuis le matin jusqu'au midi. Et malgré les cris, malgré les danses, il n'y a eu ni voix ni réponse. Même pas la moindre manifestation. Et Élie s'est alors moqué d'eux. Et donc à ce moment-là, il a demandé au peuple d'Israël de se rapprocher de lui. Et à son tour, il s'est écrié « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et à ce moment-là, le feu de l'Éternel est tombé sur l'Holocauste et l'a consumé entièrement. Entièrement, c'est-à-dire avec les pierres, l'autel, le bois, la terre et toute l'eau que le prophète avait répandue autour du sacrifice. Et voilà comment alors réagit le peuple devant cette manifestation divine.
ils se sont écriés, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils ont ainsi reconnu la puissance de l'Éternel. Dieu veut que nous ayons le feu du Saint-Esprit qui brûle en nous. Voici les effets du Saint-Esprit dans notre vie. Le feu du Saint-Esprit est une source de lumière. Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël sortirent du pays d'Égypte, ils devaient d'abord traverser le désert avant d'atteindre la terre promise. Mais Dieu ne les laissa pas seuls. Les Écritures nous disent qu'il guidait son peuple par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Ainsi Dieu ne laissait pas seul son peuple. Par ailleurs, il est intéressant de réfléchir quelques instants sur la nature de la colonne. Le jour, elle est une nuée et elle gardait le peuple hébreu des méfaits de la chaleur, car la colonne jouait le rôle de brumisateur. La nuit, elle est de feu, ce qui permettait aux enfants d'Israël d'être protégés contre le froid nocturne du désert, et donc de les éclairer, parce qu'elle leur servait aussi de lumière et les dirigeait dans l'obscurité. La flamme du Saint-Esprit brûle dans nos cœurs. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il te transmet une puissance, la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est comme de la dynamite, c'est une puissance positive. Cette puissance est nécessaire pour suivre Jésus dans ta vie. C'est une puissance pratique qui te guide au quotidien. La lumière du Saint-Esprit qui brûle alors en toi te fait prendre les bonnes décisions. Elle te montre où tu dois aller, où tu ne dois pas aller, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ainsi, cette lumière t'aide à faire le bon choix, te guide dans le choix de tes fréquentations, te dirige dans tes choix professionnels, te conseille dans tes désirs d'acheter une maison, une voiture ou de faire quoi que ce soit, quelle que soit la décision que tu as à prendre. Tout cela sera à ce moment conduit par le Saint-Esprit. La lumière du Saint-Esprit brille chaque jour sur ton chemin. Elle te guide au quotidien afin de te garder des mauvais choix et de leurs conséquences. Elle est là à tes côtés pour te faire marcher dans la voie de Dieu. Amen. Amen. Le feu du Saint-Esprit est aussi là pour réconforter. Lorsque le feu du Saint-Esprit est sur toi, il t'entoure de sa présence et te réconforte. Quand Dieu utilisa une colonne de feu pour guider son peuple dans le désert, cela leur apportait de la chaleur et donc du bien-être, mais aussi cela les rassurait. Parce que nous l'avons dit, le feu du Saint-Esprit est un réconfort. C'est ce que Jésus dit à ses disciples quand il déclare dans Jean chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus parle ici du Saint-Esprit comme étant le Consolateur. En plus de réconforter, le Saint-Esprit t'utilisera pour que tu puisses, à ton tour, rassurer et réconforter ceux qui sont autour de toi. Rassurer et réconforter les personnes qui t'entourent. Il sera toujours à tes côtés, même si personne d'autre ne veut être avec toi. Il sera là quand quelqu'un te fera du mal, il te consolera. Il marchera devant lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Tu sentiras toujours le Saint-Esprit à tes côtés. Sa présence en toi, tu la sentiras toujours, cette chaleur. Et bien sûr, nous pouvons imaginer que c'est quelque chose de réconfortant. Bien-aimé, Dieu te voit quand tu sanglotes, seul dans ton lit. Il te voit quand tu te sens complètement abandonné. Mais le Saint-Esprit est là, à tes côtés. Il faut que tu ressentes cette chaleur. Ne pense pas que tout le monde te rejette, parce que le Saint-Esprit, lui, t'accepte. Il est toujours là pour toi, à chaque moment de ta vie. Amen. Amen. Bien aimé, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que le Saint-Esprit est une force purificatrice. Vous savez tous comment l'or est purifié. Donc on le place dans un creuset, il est chauffé à très haute température. Et cette opération est renouvelée
tant que l'or n'est pas pur. Et souvent les gens pensent qu'il faut le faire 7 fois. C'est la plupart de ce que la plupart des gens pensent. Mais c'est pas vrai. L'or est chauffé autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de pureté qui est recherché. Et Dieu fait de même avec nous. Il purifie notre vie par étapes en autant de paliers que cela est nécessaire. Laisse donc le feu du Saint-Esprit agir dans ta vie et dans celle de tes enfants, dans celle de ta femme, dans celle de ton mari. Laisse le Saint-Esprit brûler les mauvaises habitudes et purifier ton cœur. Le psaume chapitre 12, verset 6 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Amen. Amen. Ce qu'il faut enfin retenir, bien aimé, c'est que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance parce que tout ce que le feu touche s'enflamme à son tour. Nous le savons. Par exemple, si le feu touche un bois, le bois s'enflamme. Si le feu touche un tissu, le tissu s'enflamme, etc. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous touche, nous devenons nous-mêmes un feu qui brûle pour Dieu. Nos pensées deviennent semblables aux siennes. Nous agissons comme il agit. Nous travaillons comme Dieu travaille. Ne veux-tu pas être, bien-aimé, aujourd'hui transformé à l'image de Dieu? Ne veux-tu pas ressembler davantage à Jésus? Ne veux-tu pas agir avec la force et la puissance dont Dieu te remplit lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Alors si tu veux vivre toutes ces choses, vivre des choses extraordinaires, laisse-toi enflammer par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Car Deutéronome chapitre 4, verset 24 nous dit « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Dieu est un feu dévorant, bien-aimé. Alors laisse-toi remplir par ce feu, le feu de l'Esprit Saint. Chaque jour, tu as besoin d'être enflammé par le Saint-Esprit, d'être rempli de sa présence. Parce qu'il est cette lumière qui te montre la bonne direction, qui t'amène à prendre les bonnes décisions et à avancer sur le chemin de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.